Bonjour, bonsoir et bon après-midi, ici Josué de Se Faire Tout Seul. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de me laisser un pouce bleu et de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche grise pour ne louper aucune de mes vidéos. Bon, je vais vous faire une petite intro pour commencer, pour vous expliquer. À l'heure actuelle, donc au jour d'aujourd'hui et depuis plusieurs années déjà en arrière, on est tous connectés. On est tous connectés via le web au point où on ne s'en rend même déjà plus compte. Et le web contrôle toutes nos vies. Contrôle toutes nos vies et bien sûr c'est tout de nous. Okay, le monde entier est contrôlé par le web. Que ce soit via les paiements, parce que oui, tous les paiements électroniques que vous faites, les paiements que vous fassiez par carte bancaire ou par votre smartphone, en scannant des QR codes, eh bien, même dans les magasins, ça passe par le web, ça passe par Internet. Il y a une connexion au web qui se fait. Deuxièmement, quand il s'agit d'organiser des événements, que ce soit pour organiser un petit repas en famille ou organiser un énorme concert international, vous allez utiliser le web, vous allez utiliser un service digital pour faire envoyer des SMS ou discuter par WhatsApp, vous passez par le web. Pour faire des visioconférences, c'est par le web que ça va passer aussi, et ça va être à plus grande échelle pour organiser un concert avec des partenariats, des publicités et tout. Divertissement, n'en parlons même pas. Est-ce que j'ai besoin de vous citer toutes les sources de divertissement qui passent par le web? Que ce soit les jeux vidéo sur console, les jeux vidéo sur smartphone, les applications, la télévision, voilà. Bref, il n'y a pas un seul type de divertissement qui ne soit pas de près ou de loin connecté sur le web. Et il y a même par exemple des petits livres pour enfants où vous téléchargez une application, vous scannez avec l'application un QR code qui est présent dans le livre, et ça fait le bruit, disons, d'un éléphant, ou bien d'un tigre. On est passé par le web pour avoir cette application. Aussi, en ce qui concerne tout ce qui est connaissance, si vous avez envie de vous former, vous avez envie d'apprendre des choses, le web est rempli de sources de connaissances, que ce soit des formations, des encyclopédies, des cours live en ligne, quoi que ce soit. Et enfin, bien sûr, la communication. Ah oui, la communication. Ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de faire une vidéo. Et cette vidéo est sur le web. Et il vous apprend des choses en communiquant. Le téléphone, c'est aussi via le web. Les blogs, tout, la communication est présente, omniprésente partout sur le web. Donc voilà où se situe l'influence du web dans notre monde actuellement. Et je ne parle pas de la période du Covid, je parle de la période avant le Covid. Donc, avant le Covid, le web était déjà omniprésent dans nos vies. Maintenant qu'il y a eu le Covid, les confinements se sont enchaînés. Il y a eu un premier confinement, on est dans le deuxième actuellement, et ça gonfle tout le monde parce que durant ce deuxième confinement, eh bien, nous n'avons plus le droit à aucune activité externe. Beaucoup de commerces ont mis la clé sur la porte, beaucoup d'autres commerces ont dû s'adapter sur le web, et il y a des solutions qui vont être mises en place pour les services essentiels. Et ces solutions qui vont être mises en place vont rester sur le web, parce que tout ce qui se crée sur le web reste sur le web, en bien comme en mal. Je vais prendre 3 exemples de personnes qui n'ont pas prévu de solution digitale, qui n'ont pas digitalisé leur business et qui actuellement vont en pâtir un maximum pendant la période du Covid. Alors, le premier exemple, c'est un coach sportif spécialisé dans la prise de masse. Donc, avant le Covid, il avait sa salle privée et les gens venaient spécialement pour prendre de la masse dans sa salle privée. Que ce soit les hommes pour devenir super balèzes, ou ce soit les femmes pour prendre des fesses et prendre des cuisses ou quoi que ce soit. Donc, il faisait son beurre, il faisait son affaire, il avait, on va dire, son email, son site internet, sa page Facebook, mais rien de plus, rien de plus. Donc voilà, c'était le strict minimum qu'il avait. Sauf que, avec le Covid, ce coach sportif prise de masse, il a dû fermer sa salle parce que son activité n'a pas été considérée comme essentielle. Donc il a fermé, il a mis la clé sur la porte et ses clients sont partis. Et où se trouvent ces clients? Sur le web. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à maintenir leur masse musculaire et ils vont aller chez le premier coach sportif qui propose des services sur le web. Ce coach sportif dont nous parlons, donc ses concurrents qui proposent déjà des solutions digitales, vont lui rafler donc tous ses clients. Et lui, ce qu'il va devoir faire, c'est mettre en place le même genre de service, à savoir des formations, des tutoriaux,
des lives, parce que oui, si maintenant il fait des lives, il dit oui, écoutez, aujourd'hui, on va faire un live, je vais vous parler de ceci, on va faire des exercices en live de chez vous, vous expliquer comment faire prendre la masse à la maison sans l'haltère et tout ça et compagnie. Et ben là, il va faire revenir ses clients. Okay, et il doit aussi pouvoir faire sa propre promotion. Du coup, il va se rendre compte de l'utilité de ces solutions digitales qu'il a mis en place et il va les garder lorsque le confinement va être terminé. Voilà. Deuxième exemple, il s'agit d'une auto-école. Donc, tout un écosystème d'auto-école. Cours théoriques, examen théorique, cours pratiques et examen pratique. Ces 4 services sont totalement HS. Pendant le confinement, il n'y a plus aucun des services qui fonctionne, à part le service pratique, car effectivement, j'ai vu qu'il y avait encore les moniteurs d'auto-école sur la route, mais beaucoup moins. Ils étaient avec leur masque, stressés. Tout ce qui concerne la théorie, ça va à la poubelle. Il n'y a plus besoin, c'est trop dangereux de mettre plusieurs personnes ensemble dans une même classe pour apprendre à donner des cours. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont commencer à donner des cours en ligne, que ce soit des formations à investir, ou bien des cours en live, où il faut payer pour suivre les cours pendant une telle période, de telle heure à telle heure, être présent, installer un logiciel de visioconférence. Et s'ils ne font pas ça, eh bien leur écosystème va tomber, parce qu'ils ne peuvent pas compter uniquement sur les cours de pratique. Et ils vont également se rendre compte que ça va leur attirer plus de clientèle, et ils vont laisser ça en place lorsque le confinement va être terminé. Troisième exemple, une femme au foyer. Cette femme au foyer a 3 enfants. Elle était serveuse dans un restaurant. Le Covid s'est ramené, le confinement a eu lieu une deuxième fois, et le restaurant a mis la clé sous la porte. Donc, le restaurant a fermé, et elle se retrouve au chômage. Elle se retrouve au chômage avec ses 3 enfants. Elle peine pour rejoindre les 2 bouts à chaque mois. Et elle se dit, bon, mais là, ça ne veut pas, je dois trouver une activité, trouver un moyen de faire de l'argent. Okay. Le problème, c'est que tous les petits services physiques et tout ça, c'est un peu plus galère à faire maintenant. Aller faire femme de ménage, aller babysitting, des trucs dans le genre, il n'y a pas moyen. Le contact humain est prohibé. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller là où il y a des humains, c'est-à-dire sur le web. Et sur le web, elle va trouver des activités, elle va en chercher, elle va trouver les charlatans, elle va trouver les farceurs, elle va trouver les arnaques. Et puis un jour, elle va tomber sur une activité où elle se rend compte que cette activité rapporte quand même à pas mal d'autres personnes, hommes comme femmes. Et elle va donc investir dans cette activité. Et le temps du confinement, elle se fait doucement une petite réputation, elle commence à faire de l'argent, et à la sortie du confinement, en fait, elle se retrouve avec une activité où elle a 3000 € par mois, net. Mais à partir du moment où tu es femme au foyer, seule, avec 3 enfants, mais que tu touches 3000 € net par mois, pourquoi rechercher un emploi? Et je ne fabule pas. Il y a des milliers de femmes qui peuvent vous en témoigner. Il y a aussi des hommes qui peuvent en témoigner aussi d'ailleurs, qu'ils ont trouvé des activités sur le web et qui leur ont fait quitter leur emploi et ne pas le reprendre, parce qu'ils sont prospères. Comme quoi on peut être prospère sur le web en partant de rien. Et je vais vous donner 6 raisons d'être sur le web, d'avoir une présence digitale, une activité digitale, d'être actif sur le web. La première raison, c'est d'augmenter sa zone de clientèle. Donc, imaginons que vous êtes une pizzeria et que vous êtes dans un petit quartier, mais vous avez juste une adresse email, un petit site web, vous montrez donc votre carte du menu et c'est tout. Vous n'avez même pas de page Facebook. Voilà. Donc les gens qui vous connaissent sont des gens qui sont du quartier. Et voilà, votre clientèle, c'est la personne du quartier. Maintenant, vous mettez à être plus actif sur le web. Vous faites de la promotion, vous envoyez des emails, vous faites des publicités vidéo, vous faites un Instagram où vous êtes plus actif, vous montrez comment vous préparez telle ou telle pizza, vous filmez les clients vous filment et vous font de la promotion. Et là, je vous garantis que vous allez augmenter votre clientèle drastiquement. Okay. C'est un bête exemple d'utilisation du web.
Et encore, ce n'est pas vraiment une activité digitale bien structurée. Le deuxième point va de pair avec le premier, c'est-à-dire que vous augmentez votre visibilité. Vous êtes visible par beaucoup plus de personnes, quelle que soit votre activité. Imaginons que vous soyez, vous formez les gens à l'équitation. Okay, vous formez les gens à l'équitation et vous êtes très très bon dans votre domaine, mais voilà, il n'y a que les gens du village ou des gens qui ont entendu parler de vous qui viennent. Si maintenant vous faites voir, vous vous montrez sur le web, vous passez du village à toute une ville, voire même tout le pays qui va entendre parler de vous, parce que ça passe très très vite, hein, les informations sur le web, ça va à la vitesse de la lumière. Okay. Donc, il suffit que vous fassiez une bonne publicité, que vous ayez des personnes qui sachent non seulement parler de vous, mais ensuite rediriger les personnes intéressées vers une plateforme où vous êtes actif. Okay. Et bien là, voilà, les gens vont beaucoup plus vous voir et ils vont d'office, tôt ou tard, venir vous demander oui, combien c'est pour se former à l'équitation chez vous. Troisième raison, c'est la concurrence. Alors, il faut savoir que la concurrence, elle n'aura aucun scrupule, mais alors aucun scrupule à être sur le web et à proposer des services digitalisés. Okay. Maintenant, c'est à vous de suivre ce que la concurrence fait et de rivaliser avec elle. Sinon, vous foutez le camp. Vous êtes hors circuit, okay, vous êtes sur la route, vous êtes dans le sable, vous vous encastrez. Et votre roue de Formule 1, elle vole au loin, voilà. Pendant que les autres atteignent la ligne d'arrivée. Prenons un exemple bien concret. Pizzeria A, Pizzeria B. Pizzeria A, elle propose service de commande de pizza en ligne, un service de personnalisation de pizza, c'est sympa ça, un service de réservation de table dans la pizzeria et paiement en ligne, bien sûr. Ça fait déjà 4 bons gros services sur un site web de pizzeria, en plus des services classiques. De l'autre côté, Pizzeria B. Pizzeria B, pour commander chez elle, il faut aller sur le site web, regarder la carte et téléphoner. Allô, je voudrais la pizza un tel. Voilà. Et pour payer, soit on vient sur place et on paye sur place, soit on emporte et on paye au livreur. Okay. Si le livreur a la machine, c'est bien. Si le livreur n'a pas la machine, vous allez retourner à la banque et retirer de l'argent pour payer votre pizza. Okay. Donc voilà. À votre avis, qui va faire le plus de chiffre d'affaires? Qui va faire le plus de chiffre d'affaires? En prenant même en compte que la pizzeria A fasse de meilleures pizzas que la pizzeria B. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le quatrième point est la facilité de collaboration. Donc, autant on peut être concurrent sur le web, autant on peut être allié. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, personnellement. Alors, je vous donne un bête exemple concret. Je suis sur un groupe Facebook en tant que spécialiste en communication visuelle. Donc, c'est un groupe vidéo, photo. Et je lance une annonce. C'est quelque chose que j'ai déjà fait vraiment plusieurs fois. Je lance une annonce, je dis oui, je voudrais savoir qui est prêt à collaborer avec moi au cas où j'ai un mariage, ou j'ai un événement à filmer, quoi que ce soit. Je ne suis pas capable de filmer en même temps de photographier. Je sais faire les deux, mais pas les deux en même temps. Et donc, voilà, je pose cette annonce, je dis s'il y a quelqu'un qui voudrait faire l'un ou l'autre avec moi. Lorsqu'il y a un contrat, eh bien, je vous dis, si on me dit oui, voilà, il faut un vidéaste et un photographe, eh bien, je vous appelle et je vous dis oui, voilà, viens photographier à ce mariage-là, tu me donnes tes prix et on fait une facture regroupée. Voilà. Eh bien, il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues, qui ont dit oui, moi ça m'intéresse. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des collaborations bien sympathiques. Okay. Donc, voilà, c'est un bête exemple, c'est un petit exemple, mais voilà, c'est une petite collaboration à un niveau modeste, et ça peut aussi devenir des grandes collaborations, comme par exemple, dans un concert, okay, où, on va dire, l'organisateur du concert fait une collaboration avec le service des transports de la ville. Okay. Donc, il y a un lien sur le site du concert qui permet d'aller vers le site de l'organisme des transports de la ville pour pouvoir réserver des tickets spéciaux, savoir l'itinéraire à prendre pour aller à ce concert. Bref, des collaborations sur le web, ça se fait très rapidement. Et ça peut être très bénéfique.
Le 5e point est pour vous, personnes qui avez peur de vous lancer sur le web. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas par où commencer. Sur le web, il y a des tonnes d'outils qui vont pouvoir vous aider à commencer une activité en partant de rien. Et quand je dis vraiment de rien, c'est de rien du tout. Vous n'avez aucune connaissance, aucune base sur le web. Tout ce que vous savez faire, c'est aller sur Facebook, chatter et regarder vos emails. Okay. Eh bien, il y a des outils tout en un. Il y a des outils comme YouTube est un outil en soi. YouTube, c'est multitâche. Okay. On peut se divertir, on peut apprendre, on peut se former aussi sur YouTube. Okay. Il y a des blogs, des sites web qui vous apprennent à créer une activité digitale sur le web. Et enfin, il y a des outils multitâches, comme par exemple System.io que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, même dans plusieurs vidéos précédentes. Donc, rien qu'avec System.io, par exemple, vous pouvez créer une activité à part entière sur le web, parce que System.io propose un tas, mais alors un tas d'outils différents. Okay. Aussi bien les créations de pages de capture d'email, que des pages de vente, que des hébergements de formation, que des blogs, okay, que des systèmes d'affiliation. Regardez la vidéo sur l'affiliation si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc voilà, il y a plein de plateformes comme ça, d'outils tout en un. Il y a, voilà, je veux dire, avec mon ordinateur et une connexion internet, je crée une entreprise de malade. Il suffit d'avoir la volonté et de passer à l'action. C'est tout. Voilà. Le 6e et dernier point, c'est les économies que l'on fait à créer une activité sur le web ou à digitaliser son activité déjà existante. On fait des économies de malade, mais vraiment des économies de dingue. On prend un bête exemple. McDonald's. Pour faire une franchise McDonald's, vous devez mettre 1 million sur la table. Et après, on peut commencer à discuter. Pour une franchise. Sinon, c'est pas la peine d'y penser. À titre comparatif, on va prendre la dame au foyer de tout à l'heure. La dame au foyer de tout à l'heure, eh bien, elle peut commencer une activité avec 210 €. Pour 210 €, elle décide d'investir dans une activité de tout ce qui est bien-être, beauté, santé, tout ça. Elle investit dans cette activité, c'est un paiement unique, et donc elle a le droit donc de représenter tous les produits de cette activité. Et ça tombe bien parce que à Noël, au Nouvel An, au février, il y a Carnaval, il y a Saint-Valentin, il y a pas mal de choses qui permettent de vendre des produits. Et donc cette dame a un bon relationnel et elle commence à faire tout doucement son chiffre d'affaires. Elle n'a investi que 210 €. Une fois investi. Et à la fin, à la fin du confinement, elle fait à peu près 3000 € net par mois, pas en tout et pour tout. 3000 € net par mois, c'est-à-dire qu'en 2 mois, elle a déjà fait 6000 € pour avoir investi 210 €. Cash. Voilà. TTC. Mais moi, je veux bien, moi, je veux bien investir 210 € si maintenant je touche 3000 € par mois. Et évidemment, il faut se bouger un petit peu, hein. Rien ne tombe du ciel, hein, ok? Donc voilà, même pas la nourriture. Mais il faut se bouger un petit peu, mettre en place 2-3 solutions, et c'est assez simple une fois qu'on a compris. Okay. Et encore, là j'ai pris une activité où il faut investir un petit peu d'argent. Okay. Il y a des activités, tu vas investir 100 €, des activités où on peut investir 50 €, et il y a même des activités digitales où on commence gratuitement, à savoir l'affiliation. Bien sûr, l'affiliation, c'est une des activités gratuites les plus simples et les plus prolifiques à mettre en place sur le web comme activité digitale. Et voilà 6 raisons pour digitaliser son activité sur le web ou de créer une activité digitale. Okay. Alors, ne ratez pas le train en marche, parce que sachez que lorsque l'humanité connaît de grandes crises, c'est aussi dans ces moments qu'elle crée des nouvelles technologies, des nouvelles choses, des nouveaux processus pour pouvoir vivre. Et actuellement, c'est le web qui est maître, donc il va y avoir de nouvelles choses qui vont être créées. Et si vous ne faites pas partie de ces personnes-là, vous allez vous mordre les doigts. Vous allez vous en mordre les doigts tôt ou tard. Je prends un bête exemple. Il y a eu, en 2008-2009, la création du Bitcoin. Le Bitcoin il m'énerve le Bitcoin, parce qu'en fait, il était à 10 cents quand il a été créé, et honnêtement, le Josué d'avant n'aurait pas investi dans le Bitcoin parce qu'il n'avait pas le mindset, il n'avait pas la bonne pensée de voir les choses.
ok? Il n'était pas aware. Je n'étais pas aware. Donc voilà. Mais maintenant, le Bitcoin, il est passé de 10 cents en 12 ans, de 10 cents à 15 000 $. Ça veut dire que tu trouves une pièce de 10 cents sur le sol, tu la gardes pendant 12 ans, okay, et 12 ans plus tard, elle vaut 15 000 $. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai la rage? Pourquoi est-ce que, en moi, d'avoir raté le Bitcoin? Le Bitcoin, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de crypto-monnaie, vous ne pouvez pas parler de tout cela sans parler de Bitcoin. Que vous en ayez la connaissance ou pas, que vous sachiez de quoi il s'agit ou pas, vous savez que le Bitcoin existe. Tout le monde en a déjà entendu parler. Ne ratez pas le train. Ne faites pas partie des retardataires, parce qu'on ne vous attendra pas. Okay. Quand le train part, ceux qui sont en retard sont en retard. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À suivre.